Le soleil s'abattait sur le mont Qingmao, inondant chaque recoin de sa lumière brûlante. Les rayons du soleil semblaient presque palpables, créant une atmosphère étouffante et oppressante. C'était une journée d'été caniculaire, où même l'air semblait vibrer sous l'effet de la chaleur intense. Les villageois cherchaient désespérément de l'ombre, mais la montagne ne leur offrait que peu de répit. La chaleur ondulait sur les chemins de pierre, rendant la marche difficile et épuisante. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la montagne elle-même testait la détermination de ceux qui osaient la gravir. Les cigales bourdonnaient sans relâche dans les bosquets de bambou, leur chant incessant ajoutant une note de frénésie à cette journée déjà accablante. Leur présence était un rappel constant de la chaleur écrasante. Sur un plateau à mi-hauteur de la montagne, de jeunes hommes et femmes s'entraînaient aux arts martiaux. Leurs cris de guerre résonnèrent dans l'air, se mêlant au bourdonnement des cigales. Leurs mouvements étaient vifs, précis, exécutés avec une discipline et une rigueur impressionnantes. Chaque geste était le fruit de longues heures de pratique et de dévouement. La sueur coulait à flot sur leurs visages, mais ils ne relâchaient pas leurs efforts. Leur détermination était palpable, chaque goutte de sueur témoignant de leur engagement inébranlable. Parmi eux se trouvait Guyue Fangzhong, le front plissé par la concentration. Ses yeux étaient fixés sur un point invisible, son esprit entièrement dédié à la maîtrise de son art. Il se déplaçait avec la grâce d'une grue dansante, chaque mouvement fluide et élégant. Sa maîtrise des arts martiaux était évidente, chaque geste exécuté avec une précision chirurgicale. Ses coups étaient aussi rapides et mortels que la morsure d'une vipère. Chaque attaque était calculée, chaque mouvement une démonstration de sa puissance et de son agilité. Aujourd'hui était différent. Le soleil se levait sur une nouvelle ère pour Gu Yuefangzheng. Aujourd'hui, il ressentait un élan de puissance inconnu, une force intérieure qui semblait émerger de ses entrailles. C'était comme si la montagne elle-même lui avait accordé une partie de sa puissance. Il avait enfin réussi. Il avait atteint le deuxième stade du royaume de la condensation du Qi. Cette réalisation était le fruit de mois, voire d'années, de travail acharné et de persévérance. Une vague de fierté l'envahit, puis un pincement au cœur. Il savait que cette nouvelle puissance venait avec de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis. Il était maintenant plus fort que son frère aîné, Fang Yuan. Cette réalisation était douce amère, car il savait que leur relation allait inévitablement changer. Fang Shang jeta un coup d'œil furtif à son frère. Fang Yuan s'entraînait plus bas sur le plateau. Ses mouvements étaient lents. L'épuisement était gravé sur son visage. Un an auparavant, leur rôle était inversé. Fang Yuan, le prodige, surpassait sans effort tous ses pairs. Fang Zheng, le frère cadet, luttait pour suivre. Il admirait et enviait son frère dans une égale mesure. Maintenant, les rôles étaient inversés. Fang Zheng avait enfin goûté au fruit délicieux de surpasser son frère. Mais le goût était doux amer. Il ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise persistant. Fang Yuan s'efforçait de poursuivre son entraînement. Chaque muscle hurlait de douleur. Sa respiration était saccadée. Il ressentait une profonde lassitude, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Sa renaissance lui avait donné une seconde chance, mais elle avait un prix élevé. Il n'était plus le jeune homme insouciant qu'il était autrefois. Les souvenirs de sa vie passée, de ses triomphes et de ses échecs, hantaient ses heures de veille. Le poids des attentes, les siennes et celles des autres, pesait sur lui. Il savait qu'il devait devenir plus fort, mais le chemin à parcourir lui semblait long et ardu. Une voix tonitruante résonna à travers le terrain d'entraînement. C'était celle de l'Enemo, l'instructeur principal de l'académie du clan Gu Yue. Étudiants, l'examen demi-année approche. Cette année, vous serez testés dans les terrains de chasse. Un silence de mort s'abattit sur les élèves. Tous les yeux étaient rivés sur l'Enemo. Il les scruta du regard perçant d'un aigle. Votre tâche consiste à chasser les sangliers sauvages. Vos performances détermineront votre classement au sein de l'académie. Des murmures s'élevèrent parmi les élèves. C'était l'occasion pour les étudiants de faire leurs preuves et de se distinguer. L'examen de mi-année était un événement important dans le calendrier de l'académie. Un frisson d'excitation, d'anticipation et d'appréhension parcourut l'assemblée des étudiants.
Les sangliers sauvages sont des créatures dangereuses, murmura l'un d'eux. J'ai entendu dire que certains sont aussi gros que des bœufs, chuchota un autre, les yeux écarquillés de peur. L'examen de cette année semble particulièrement difficile, fit remarquer un élève plus âgé en secouant la tête. Fang Zheng écoutait attentivement les instructions de l'Enemo. Il savourait le défi qui l'attendait. La chasse aux sangliers sauvages n'était pas seulement une épreuve de prouesse martiale. C'était aussi une épreuve de stratégie, de travail d'équipe et de courage. Il jeta un coup d'œil à Fang Yuan, se demandant comment son frère allait s'en sortir. Fang Yuan, lui aussi, était plongé dans ses pensées. Il savait que cet examen serait différent de ceux de sa vie passée. Il devait s'adapter à ses limites actuelles tout en maximisant ses forces. La chasse aux sangliers sauvages n'était pas la seule chose qui préoccupait Fang Yuan. Sa renaissance lui avait conféré un avantage unique. Il possédait les connaissances et l'expérience de sa vie antérieure. Il connaissait le programme de l'académie comme sa poche. Il comprenait les subtilités des techniques de cultivation qui étaient encore hors de portée de ses pairs. Cependant, il savait aussi que la connaissance ne suffisait pas. Il devait agir avec prudence. En révéler trop tôt, pourrait éveiller les soupçons et mettre ses plans en péril. Fang Zheng, inconscient du tumulte intérieur de son frère, était animé d'un objectif unique, exceller lors de l'examen à venir. Il avait toujours vécu dans l'ombre de son prodigieux frère. Maintenant, il avait enfin la chance de faire ses preuves. Il ne la gâcherait pas. Fang Yuan, quant à lui, ressentait un étrange sentiment de libération. Il avait déjà atteint le sommet des arts martiaux dans sa vie passée. Cette fois-ci, il était libéré du fardeau des attentes. Il pouvait profiter du voyage, savourer le processus de croissance. Il se souvint d'une histoire que son grand-père avait l'habitude de lui raconter, une fable sur une grue et une tortue. La grue, avec sa capacité à s'envoler dans le ciel, se moquait de la tortue pour sa lenteur. La tortue, à son tour, lança un défi à la grue pour une course. La grue, confiante en sa vitesse, accepta. Elle s'élança haut dans le ciel, laissant la tortue loin derrière. Cependant, lorsqu'elle atteignit une large rivière, elle fut contrainte d'atterrir. La tortue, pendant ce temps, avait continué à avancer d'un pas régulier. Elle entra dans la rivière et, utilisant sa capacité naturelle à nager, la traversa avec aisance, dépassant finalement la grue et remportant la course. L'histoire, réalisa Fang Yuan, contenait une précieuse leçon. Chaque page, chaque mot, chaque symbole inscrit sur le parchemin ancien révélait que la vitesse et la force n'étaient pas les seuls chemins vers la victoire. La patience, la persévérance et une compréhension profonde de ses forces et de ses faiblesses étaient tout aussi importantes. Fang Yuan comprit que la maîtrise de soi et la réflexion stratégique jouaient un rôle crucial. Il n'était peut-être pas le plus fort ni le plus rapide pour le moment, mais il savait que le temps jouait en sa faveur. Chaque instant passé à s'entraîner, à méditer, à apprendre des anciens textes renforçait sa détermination. Il utiliserait ses connaissances et son expérience pour tracer sa propre voie, une voie unique qui le mènerait à nouveau au sommet du pouvoir. Il savait que ce chemin serait parsemé d'obstacles, mais il était prêt à les affronter. Il leva les yeux vers le soleil couchant, dont les rayons peignaient le ciel de teintes orangées et violettes. Une nouvelle détermination l'envahit. Il ne se laisserait pas définir par ses échecs passés. Chaque échec était une leçon, une opportunité de grandir et de s'améliorer. Il embrasserait l'inconnu avec courage et confiance, sachant que chaque pas le rapprocherait de son destin. Il forgerait son propre chemin, un chemin de gloire et de sagesse. L'examen de mi-année se profilait à l'horizon, épreuve de compétences et creuset de croissance. Cet événement n'était pas seulement un test de capacité physique, mais aussi un rite de passage, une épreuve de l'esprit et du cœur. Fang Zheng l'abordait avec l'ambition brûlante d'un jeune guerrier désireux de faire ses preuves. Son regard était fixé sur l'avenir, chaque mouvement calculé, chaque respiration, une promesse de victoire. Fang Yuan, portant le poids de vie passée et d'aspirations futures, l'affrontait avec une résolution tranquille.
Ils savaient que chaque défi surmonté le rapprochait de la maîtrise ultime, de la sagesse qu'ils cherchaient depuis des années. Il utiliserait ce défi pour perfectionner ses compétences, affiner chaque technique, chaque mouvement, chaque pensée, tester ses limites et se rapprocher de son but ultime. Chaque entraînement était une étape vers la perfection, chaque échec une leçon précieuse. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le terrain d'entraînement, une sérénité enveloppait l'endroit, comme une promesse de renouveau. Les frères se tenaient à la croisée des chemins. Leurs destins entrelacés, chacun savait que l'autre serait toujours là, un soutien indéfectible. Chacun sur son propre chemin, mais liés par le sang et le destin. Leur lien était plus fort que les épreuves, plus fort que le temps. L'avenir s'étendait devant eux, tapisserie tissée de fils d'incertitude et de promesses. Chaque étoile dans le ciel nocturne semblait murmurer des secrets de courage et de persévérance. Ils s'avancèrent, prêts à affronter ce que le destin leur réservait. Ensemble, ils marchaient vers l'inconnu, unis par leur quête commune de grandeur et de vérité.